chercheur au centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye. Donc je travaille dans le domaine donc, de l'écologie halieutique, pour tout ce qui est ressources halieutiques bien sûr, et aussi environnement marin. Revenir un peu sur le lancement du programme de récifs artificiels à Saint-Louis. Puis en fait, le centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye a pu bénéficier d'un financement de BP, de British Petroleum, pour deux activités principales. La première activité, c'est le suivi et évaluation des récifs artificiels qui ont été immergés en décembre 2017 dans l'aire marine protégée de Saint-Louis. Et la deuxième composante, c'est l'étude de faisabilité pour voir si on peut immerger d'autres récifs dans la zone de Saint-Louis. Maintenant, il y a eu des considérations qui ont été faites. Est-ce que revenir sur ces conclusions-là? Oui, les conclusions, disons, essentielles qui ont été retenues au terme de cet atelier sont principalement tournées autour de la communication sur le projet auprès des acteurs, notamment les pêcheurs, les femmes transformatrices et aussi les structures étatiques qui sont dans la zone de Saint-Louis. Il y a aussi un autre volet sur la prise en compte de la zone hors AMP, c'est-à-dire qu'on peut immerger aussi d'autres récifs, mais pas uniquement dans l'AMP, mais dans l'autre AMP, dans la zone en dehors de l'AMP, pour améliorer en fait les habitats créés dans la zone de l'AMP. Et le troisième point retenu, c'est sur le schéma ou bien un plan de communication, je l'ai tantôt dit d'ailleurs, auprès des acteurs et principalement des pêcheurs. Bon, sans cette communication, en fait, le projet aurait certainement du mal à bien sûr avancer. Donc il faut que ce problème soit réglé d'abord en amont. Le projet tourne autour de récifs artificiels. Oui. Qu'en est-il réellement? Donc, comme l'a si bien les participants, il y a eu des récifs artificiels qui ont été immergés avant même Cosmos Énergie. Et après, Cosmos Énergie aussi a immergé en fait ces récifs. Donc nous, en fait, on a convoqué en fait cet atelier d'abord pour avoir une idée très claire de l'existant, qu'est-ce qui a été fait. Donc vous avez vu les différentes présentations qui ont été exposées, donc c'est très clair, tout ce qui tourne autour des récifs a été bien présenté et connu. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va se baser de l'existence de ce qui existe pour voir ce qu'on peut ajouter de plus, pour voir optimiser en fait les retombées des récifs artificiels. Mais justement, ces récifs ont le rôle aujourd'hui de vous faire encore revenir les espèces pélagiques dans la zone de Saint-Louis. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner une date qui va permettre à ces pêcheurs de pouvoir maintenant pêcher librement dans nos côtes? En fait, l'idéal serait, pour ces récifs dont on parle, c'est des récifs qui sont immergés en fait dans l'aire marine protégée. Cela suppose qu'en fait, logiquement, dans cette zone, on ne devrait pas pêcher dedans, parce que c'est une aire marine protégée, ce qui est une réserve. Donc pourquoi on a privilégié d'immerger ces récifs dans ces aires marines protégées? C'est pour optimiser en fait les rendements de ces récifs. Donc pour au moins lui donner un certain timing à ces récifs de pouvoir restaurer en fait les différentes espèces, la biodiversité, aussi augmenter la biomasse des espèces. C'est 400. 400, bon en fait présentement il y a 410, bon ils ont dit plus de 410 récifs qui ont été immergés. Donc nous, notre rôle maintenant c'est de faire le suivi et évaluation de ces récifs, pour voir est-ce que ces récifs sont toujours là-bas, est-ce que ces récifs arrivent à remplir les objectifs qui étaient escomptés, oui ou pas. Ensuite, et de voir maintenant dans d'autres zones, est-ce qu'on peut immerger encore d'autres récifs. Ça, c'est le mandat qui a été donné au centre de recherche océanographique de Dakar Thiaroye. Man docteur Ablaye Saré moom laa tudd nekk ISRA CROT bokkoon ci projet bi nga xam ne mooy projet BP bi yore woon na également beneen composante bi nga xam ne nii sama naataango wax na ko mooy li jëm ci faisabilité maanaam ndax lii manees na ko fee mën nañoo ñëw yokkaat wala déet ay récifs fii ni ko sama naataango waxee nag muy Modou Thiaw projet bi daal di projet boo xam ne nii BP ak Cosmos ak ay
partenaire am ñoom ñoo ko yëkkati pour jàppale disons population yi nga xam ne nii mooy population saint-louisienne yi ndax gis nañ ne fi ñu toll nii jën yi na mu naatee woon bu njëkk lu ci bare wàññeeku na naam sax am na AMP boo xam ne nii fi ñu toll nii def nañ ko fi waaye desaat na ba léegi ba taxoon ñaari at ci ginnaaw 2017 BP ñëwoon na fi sànni fi ay récif artificiel lu tolloog lu mat ñeenti téeméer daal ci ay récif yoo xam ne nii sànni woon nañ ko fi boobu ba léegi nag dellusiwaat wuñu fi li waraloon nag projet bi ñaar la d'abord dellusiwaat fi pour xool loolu ñu fi sànni woon fan la toll ndax indi na leneen est-ce que résultats yee ci am c'est des résultats encourageants wala déet bu loolu amee tamit ñu ne déet est-ce que sax duñ ko gën a yaatal nañu xoolaat bu fekkee ne yëf yi kat neex na nañu seetaat feneen foo xam ne nii war nañ ko fay mën a sànniwaat loolu moom mooy beneen composante bi nga xam ne nii man moom laa fi yore pour xool ndax amaat na feneen foo xam ne nii warees na fee mën a sànni ay récif ndax récif du da ngay ñëw rek sànni waaw yenn saa yi boo fa sànnee tamit yàq xaalis la bu fekkee da ngaa sànni foo xam ne nii récif yi dafay nuuru da nga yàq sa xaalis bu fekkee courant bi dafa bari maanaam ndox mi na vitesse su ndox mi dafa xaw a bari yooyu yëpp donc bari na yoo xam ne nii yow da nga war a ñëw gëstu ko d'abord ba mu leer la ne fii kat boo fi sànnee dara man nga am yaakaar ne boo fi dellusiwaatee xaj na d'ici 6 mois ou bien dans 2 ans ou bien dans 10 ans xaj na boo ñëwaatee da nga fa fekk récif yi. mais récif yi ñoom seen njëriñ lan la ci nappkat jën yi comme ñun la rek bu ñu amul fu dëkkuwaay duñu fa toog yow mii da nga am dëkkuwaay ni nga amee dëkkuwaay noonu la jën yi amee ay dëkkuwaay loolu lañu naan ay habitat. bu fekkee nag habitat yi rek yenn saa yi day doon habitat naturel boo xam ne nii moom dafay ñëw fekk ko fa ay xeer yoo xam ne da ko faa fekk généralement dafay kii mais bu fekkee ne amul lenn lu fa nekk loolu moom mooy waral ñu defar ay habitat tuddee ko habitat artificiel doodu doonati habitat naturel waaye habitat artificiel moom lay doon ay xeer yoo xam ne nii moo xam ay xeer lay doon yenn saa yi sax am na ay jamono ñu daan wax ay épave yu ñu for sànni ko ci mba et cetera bon yooyu yëpp loolu la ñu tuddee ay récif moom mooy foo xam ne nii amul benn dëkkuwaay boo xam ne nii jën yi nekk nañ fa ñu jiim leen wutal ay dëkkuwaay loolu mooy ay récif waaw donc am na ci ay exemple yu encourageant yoo xam ne ni jotoon nañ ko am ci yeneen i gox yu ci demee ni ki Yène ak Bargny nga xam ne ISRA moom moo ko jotoon a def ak CROT yeneen am également yoo xam ne nii ngapparu la yoo xam ne franchement bañ ko defee tamit gis nañ ci njariñ ñu ne kon loolu ñu am feneen nañu jiim a ñëw fii Ndar jiim ko lawal waaw ci gàttal daal bu ñu bëggoon gàttal loolu moo doon projet bi nga xam ne nii moom la ñuy saytu fii